impressionnant là. Je vais m'asseoir, comme j'ai un texte en partie à lire, donc ça sera plus facile. Et comme il faut que je tienne le micro dans l'autre main. Alors, mesdames, messieurs, permettez-moi de faire quelques réflexions qui n'engagent évidemment que moi. Et c'est un regard, une forme de constat sur l'évolution de nos métiers d'architecte, d'ingénieur et sur le métier aussi du maître de l'ouvrage. Et c'est à travers mon expérience, je suis bientôt un vieux schnock parce que ça fait bientôt 30 ans, plus de 30 ans que je suis rentré des États-Unis et que j'ai, disons, fait mes armes au bureau de mon père d'abord, et puis après dans mon propre bureau. Et puis, donc c'est intéressant de pouvoir faire un peu sur ces dernières 30 années un peu un constat. Et aujourd'hui, comme pour beaucoup de choses, nous sommes en pleine mutation et en pleine évolution pour nos métiers d'architecte, d'ingénieur et de maître de l'ouvrage. La définition des rôles et des responsabilités dans le développement d'un projet et de sa réalisation sont essentiellement fondées sur un rapport de confiance entre les différents acteurs. L'expérience professionnelle, l'honnêteté, le respect, la capacité d'écoute et évidemment, de nouveau, la confiance sont des valeurs essentielles pour le succès et le bon déroulement d'un projet. Je ne suis pas du tout nostalgique du passé, mais il faut tout de même constater que, sans remonter trop loin dans l'histoire, que même déjà au Moyen-Âge, la notion de maître de l'ouvrage et de maître d'œuvre était déjà clairement définie. Sans remonter aussi loin, j'aimerais prendre un exemple, par exemple dans les années 50-60, où de magnifiques ouvrages se sont construits, comme par exemple la réalisation du siège de Nestlé à Vevey, et qui a été inauguré en 1960. Et ce bâtiment, c'était l'œuvre de 3 personnes. 2 directeurs généraux, messieurs Bignami et Cortési, et un architecte, en l'occurrence Jean Tchoumi. Les ingénieurs Sarrazin et les ingénieurs de Zweinemer ont certainement aussi joué un rôle important, mais pas aussi important en relation avec le maître de l'ouvrage. Donc, entre ces 2 directeurs généraux et puis Jean Tchoumi, il y a eu un rapport de respect et de confiance totale. Et chacun a joué son rôle et pris ses responsabilités. Et ce qu'ils ont réalisé ensemble est une œuvre majeure d'architecture moderne en Suisse. Évidemment, les choses se sont un peu gâtées 15 ans plus tard. En 1975, lorsqu'il a fallu faire l'aile est de ce même bâtiment. Et ce n'est pas Tchoumi qui l'a réalisé, c'est Burkhardt Partner avec Frédéric Brugère. Et ce n'est pas à cause des architectes que ça s'est un peu gâté, parce que les rôles et responsabilités étaient beaucoup moins clairs, et c'était le début du compromis à la vaudoise. La direction de l'époque a nommé des commissions de personnel. Celles-ci mettaient leur nez dans toutes les propositions des architectes, vous imaginez. Ce n'était peut-être pas encore des bas mots, mais c'était déjà une dilution des rôles et des responsabilités du maître de l'ouvrage. Du reste, les directeurs qui étaient impliqués à l'époque dans ce projet au niveau de Nestlé sont restés totalement inconnus. Par la suite, les 2 décennies suivantes, et jusqu'en début des années 90, elles resteront certainement comme les plus régressives, et en particulier au niveau de la créativité architecturale, avec notamment l'avènement du postmodernisme et toutes ses dérives. Cette période difficile et peu glorieuse du XXe siècle a certainement déclenché une perte de confiance entre les maîtres de l'ouvrage et les maîtres d'œuvre, architectes ou ingénieurs. Et c'est à partir de ce moment-là que les premières entreprises générales ont commencé à proposer leurs services aux maîtres de l'ouvrage pour se substituer en partie aux mandataires dans toute la question réalisation, planification et maîtrise de l'ouvrage, maîtrise des coûts. Leurs arguments étaient très simples. Elles pouvaient garantir les coûts et les délais d'un projet, ce qui rassurait évidemment les maîtres de l'ouvrage. Par contre, la qualité du résultat architectural n'a malheureusement pas toujours été au rendez-vous.
Vous savez bien qu'il existe dans la réalisation de tous les projets un équilibre très subtil entre qualité, coût et délai. Ces trois éléments devraient idéalement former un triangle équilatéral. Et chaque fois qu'on met trop l'accent sur un des trois éléments, le triangle se déforme et les deux autres agissent au détriment du résultat final du projet. Par exemple, si tout d'un coup le planning est beaucoup trop serré, les coûts et la qualité du bâtiment vont inévitablement en pâtir. Et aujourd'hui, 20 ou 25 ans plus tard, il faut vraiment le constater, de nouveaux acteurs qui apparaissent sur le marché tous les jours. Quasi des générations spontanées. Des fois, on se demande même si ceux de l'année prochaine ne sont pas déjà arrivés. En plus des entreprises générales qui sont devenues totales entre-temps, il y a des délégués des maîtres de l'ouvrage, des BAMO, des bureaux d'appui au maître de l'ouvrage, des RMO, des représentants du maître de l'ouvrage, des économistes de la construction, des bureaux de contrôle de qualité, des sociétés qui sont spécialisées dans l'organisation des concours et des appels d'offres, et j'en passe. C'est des vocations spontanées qui se sont révélées. Heureusement, elles sont souvent par des architectes ou des ingénieurs défroqués, mais plus préoccupant, il y a aussi maintenant des fiduciaires, et il y a même des scénographes, qui se mêlent des métiers qu'ils ne connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à une telle situation? Et je pense que c'est vraiment le dernier moment de se poser cette question. Est-ce qu'on veut continuer à diluer les responsabilités des deux côtés entre maître de l'ouvrage et mandataire? Est-ce qu'on veut continuer à construire des barrières et des écrans de fumée entre les maîtres de l'ouvrage et les mandataires ou maîtres d'œuvre? On constate, comme l'a évoqué Christiane tout à l'heure, dans certains cas que malheureusement, et de plus en plus fréquemment, il n'existe plus aucun dialogue ou des contacts directs entre un maître de l'ouvrage et ses mandataires. Toutes les relations se passent à travers ces nouveaux filtres. C'est quand même préoccupant et certainement très frustrant pour les uns et les autres. Alors je ne conteste pas que certains de ces acteurs jouent des rôles importants dans le processus d'un projet. Leur collaboration est souvent très utile et nécessaire dans un contexte où la complexité de l'acte de bâtir devient de plus en plus contraignante. Par ailleurs, aujourd'hui, on s'enlise complètement dans les procédures administratives. Une demande de permis de construire devient un vrai parcours du combattant. Et les personnes qui, dans l'administration, devraient en principe et avant tout être des facilitateurs, sont souvent plutôt perçues comme des censeurs. Je ne vais pas entrer sur ce thème parce que ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre débat sur l'urbanité. Lui aussi, on a déjà eu un sur les permis de construire. Et comme je l'ai déjà évoqué en début de cet exposé, nos métiers évoluent et en particulier aussi celui du maître de l'ouvrage. Aujourd'hui, beaucoup de ceux-ci sont des investisseurs venus du monde de la finance, des banques, des assurances, des fonds de placement ou des fonds de pension. Ceci explique cela. Ces maîtres de l'ouvrage étant avant tout spécialistes dans le domaine financier, ils doivent dès lors s'entourer de compétences de professionnels de la construction et de l'immobilier. Nous pouvons aussi constater que beaucoup d'entreprises suisses d'une certaine importance, ainsi que la plupart des collectivités publiques, ont des services logistiques en interne composés de professionnels qui devraient jouer le rôle de maître de l'ouvrage. Ces services ont aujourd'hui tendance à disparaître et leurs prestations sont très souvent sous-traités à ces nouveaux acteurs qui deviennent les délégués des maîtres de l'ouvrage. L'expérience montre que, malheureusement, le processus décisionnel est souvent beaucoup plus compliqué et ralenti. Évidemment, on le sait, ces personnes ne sont pas toujours aptes à décider, et il faut toujours remettre les décisions à la direction générale des projets, et ça prend toujours beaucoup de temps. Le processus est beaucoup plus compliqué. Par ailleurs, il y a aussi certainement une dérive qui est influencée par nos voisins directs, ainsi que tous les pays anglo-saxons.
Chez eux, le rôle et les responsabilités, en particulier chez les architectes, se sont réduits comme peau de chagrin. Une fois les phases avant-projet, projet éventuellement, et le permis de construire obtenu, les architectes sont très souvent remerciés et les 3/4 des prestations habituelles sont reprises par les entreprises ou par des bureaux spécialisés dans la réalisation. En conclusion, personnellement, je trouve que c'est très regrettable d'en arriver à cette situation en Suisse, où la culture du construit est très présente. Nous avons la chance et le privilège de maîtriser une grande partie, si ce n'est la totalité des prestations pour encore de nombreux projets. Et je souhaite très sincèrement que cette situation puisse perdurer pour encore de nombreuses années. Je vous remercie pour votre attention.